Bienvenue! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut parfois impressionner, le projet scientifique. Mais pas de panique. Oubliez les souvenirs de cours de chimie un peu compliqués. On va voir ça comme une véritable aventure, une quête pour la connaissance. Tout part de cette question. Une question qu'on se pose tous, non? Dans ce monde où on est bombardé d'informations, comment on fait la part des choses? Comment distinguer ce qui est un fait de ce qui ne l'est pas? Eh bien, c'est exactement ça, notre point de départ. Pour s'y retrouver, il existe un outil qui a fait ses preuves. Et ce n'est pas juste une liste d'instructions à suivre bêtement. Le projet scientifique, c'est bien plus. C'est une méthode structurée, un processus qui a été perfectionné au fil des siècles pour nous guider vers des réponses dignes de confiance. C'est en quelque sorte notre boussole. Notre voyage va se faire en 5 grandes étapes. On commencera par le début, la quête d'une réponse. Ensuite, on verra comment tracer le cap, c'est-à-dire planifier. Puis, direction le labo pour l'expérimentation. Après ça, on verra comment bien raconter l'histoire de nos découvertes. Et enfin, on prendra un peu de recul pour voir ce qu'il y a au-delà du projet. Allez, c'est parti, on se lance. Tout commence ici, avec cette petite étincelle qu'est la curiosité. Il faut bien se rendre compte que chaque grande découverte de l'histoire humaine a démarré comme ça, par une question simple mais terriblement puissante. Bon, on a notre question. Et maintenant, on fait quoi? On fonce tête baissée? Surtout pas. C'est là qu'intervient la deuxième phase. Tracer le cap. C'est le moment de la planification et c'est une étape absolument cruciale. Imaginez un explorateur qui dessine sa carte avec soin avant de s'aventurer en territoire inconnu. C'est exactement ce qu'on va faire. Et au cœur de cette exploration, il y a un compagnon de route indispensable, le journal de bord. Pour un scientifique, ça s'appelle le cahier de laboratoire. Mais ce n'est pas un simple carnet de notes, c'est la mémoire vivante du projet, la preuve de tout ce qui a été fait, la garantie de la rigueur du travail. Chaque détail compte. D'ailleurs, il y a des règles d'or pour bien le tenir. C'est simple mais fondamental. On écrit à l'encre, on n'efface jamais, on barre proprement si on se trompe et on note tout. Vraiment tout, même les imprévus. Cette discipline permet à n'importe qui de comprendre et même de reproduire l'expérience. C'est la base de la confiance en science. Une autre chose très importante, on ne part à jamais de zéro. Avant de se lancer, il faut apprendre de ceux qui ont exploré le sujet avant nous. C'est ce qu'on appelle la recherche bibliographique. L'image est belle, c'est un peu comme monter sur les épaules de géants pour voir plus loin. Ça permet de s'appuyer sur les connaissances qui existent déjà, et bien sûr d'éviter de réinventer la roue. D'accord, mais comment on fait pour savoir si une source est fiable? Excellente question. Eh bien, des outils comme cette grille sont très pratiques pour ça. Ça permet de transformer une impression subjective, du genre « cette source a l'air sérieuse », en une évaluation concrète, basée sur des critères objectifs. Qui est l'auteur? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est récent? C'est un excellent réflexe à prendre. Toute cette recherche va nous aider à affiner notre question, pour la transformer en ce qu'on appelle une problématique. L'idée, c'est de passer d'une curiosité générale à une question précise et surtout testable. Regardez l'exemple. On passe de « comment fonctionnent les voitures électriques ?» qui est immense, à l'utilisation des véhicules électriques peut-elle aider à réduire le réchauffement climatique? Là, tout d'un coup, on a quelque chose qu'on peut investiguer. Ce schéma résume parfaitement ce cheminement. On a une problématique, une grande question, qui nous pousse à faire des recherches. Grâce à ces recherches, on va pouvoir formuler une hypothèse. Une hypothèse, c'est une proposition de réponse, une supposition éclairée qu'on va ensuite essayer de vérifier. C'est elle qui va devenir notre fil conducteur pour toute la suite. Bon, assez de préparation, passons à l'action. On entre dans la troisième phase, l'entrée au laboratoire. C'est le moment de se retrousser les manches, de concevoir et de réaliser notre expérience pour tester notre fameuse hypothèse. Pour qu'une expérience soit bien faite, il y a quelques éléments clés à maîtriser. La variable, c'est l'unique facteur qu'on va modifier pour observer son effet. Le contrôle, c'est notre point de comparaison, la situation normale sans la variable. Les témoins, ce sont des échantillons dont on connaît déjà le résultat, pour vérifier que nos mesures fonctionnent. Et enfin, la répétition. On refait le test plusieurs fois, au moins 3, pour être sûr que nos résultats ne sont pas juste un coup de chance. J'aime beaucoup cette métaphore des engrenages. Elle montre bien comment tout est lié. L'hypothèse de départ va dicter ce qu'on doit mesurer, sur quel modèle on va travailler et avec quelle technique. Chaque élément dépend des autres. Si un seul engrenage est mal conçu, c'est toute la machine qui risque de se gripper. Ça y est, l'expérience est terminée, on a des résultats. Mais le voyage n'est pas encore fini. Obtenir des données, c'est bien. Savoir les communiquer de façon claire et logique, c'est essentiel. Parce qu'une découverte qui reste dans un tiroir, ce n'est pas vraiment une découverte, n'est-ce pas? La structure d'un rapport peut sembler intimidante, mais sa logique est en fait imparable. L'introduction pose le décor. La partie matérielle et méthode explique le comment. La section résultats présente les données, juste les données de manière brute. C'est dans la discussion qu'on les interprète, qu'on leur donne un sens. Et la conclusion résume ce qu'on a appris. C'est simplement le récit structuré de la découverte. On arrive à la fin de notre parcours. Prenons un peu de hauteur pour conclure. Après avoir décortiqué toutes ces étapes, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce processus?
Quelle est la grande idée? Finalement, le message le plus important, il est là. La méthode scientifique, ce n'est pas juste une procédure pour les labos. C'est avant tout un état d'esprit. Une façon d'aborder le monde avec une curiosité structurée. Et c'est une formidable boîte à outils pour explorer n'importe quel problème, de manière systématique, avec rigueur et créativité. Alors, maintenant qu'on a un peu démystifié tout ça, la question se pose. Quelle est la prochaine énigme à résoudre? Quelle curiosité cette approche pourrait bien éclairer? Le terrain de jeu est infini.